Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur un certain nombre de choses, mais en fait je vais relier ça directement par ce qu'on appelle, ou ce que des personnes me demandent parfois, quelle est leur mission de vie, qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Voilà, j'avais envie de relier un petit peu cette vidéo à ce questionnement qui est soit, on va dire, du personnage que l'on croit être, qui dépend, on va y venir plus en détail, mais on va dire du conditionnement, qui pense qu'il a à faire des choses pour exister. Et là, on va être vraiment dans une quête, une recherche de qu'est-ce que j'ai à faire ici, mais par le biais de ça, de ces conditionnements, donc ce qu'on appelle l'ego, on va dire. Ou après, on se sent un petit peu perdu, on va dire dans un éveil de la conscience, et on se demande quel est le sens de la vie plus généralement. Parce qu'après, j'ai envie de dire que quand on a passé une certaine évolution de la conscience au travers des différentes dimensionnalités que l'on est, donc on va y revenir, j'ai envie de dire que la question, elle ne se pose plus parce que les choses émergent d'elles-mêmes. Je parle souvent ces derniers temps de ça, que ça émerge. Donc par exemple, par rapport à la confiance en soi, moi je crois pas trop enfin je dis pas qu'il faut pas les faire et en passer par là des fois, mais c'est plus trop le concept en fait auquel j'adhère, de dire il faut faire plein de techniques, plein de choses pour avoir une meilleure confiance en soi. Alors là encore, tout dépend. C'est vrai que si on veut s'entraîner par exemple à parler en public parce qu'on a le trac, que c'est difficile, c'est sûr que c'est chouette, parce que si à la base c'est la joie qui mène de parler en public, voilà, c'est juste des petites choses à ajuster. Mais quand je parle de confiance en soi, je parle de la vraie confiance en fait, qui est juste la définition de l'être, de notre vraie nature, de l'être que l'on est vraiment. Et en fait, plus on va accéder à notre être, par ces éveils de conscience qui se font de plus en plus au niveau collectif, je le vois dans mes ateliers, dans les personnes que j'accompagne. C'est pas les mots forcément qu'on va mettre, l'éveil, etc., à la conscience, mais bon, c'est bien ce qui se passe. Eh bien, il faut savoir que notre état d'être originel, la conscience pure de la présence, elle est pure confiance aussi, quoi. Donc elle est complète, elle est pleine, et on n'a pas besoin, quand on est dedans, d'aller chercher à avoir confiance en soi. Mais je vois tout à fait ce qu'on signifie par là, parce que moi je disais tout le temps que j'avais pas confiance en moi, etc. Et notamment suite à un choc au départ que j'ai fait ce choix en fait de quitter ma vie de famille d'avant. Eh bien j'avais l'impression que j'avais vraiment tout perdu, j'avais plus du tout confiance en moi, et toutes les choses que j'étais capable de faire avant, parce que j'étais dans un train-train, dans le faire et tout, j'y arrivais plus, tout s'écroulait, et en fait je savais plus où j'habitais et j'étais perdue. Donc c'est peut-être votre cas d'ailleurs, et peut-être des nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, alors bienvenue. Donc si vous êtes perdu, eh bien c'est très inconfortable, mais c'est très bon signe, parce que soit on est dans un train-train du personnage, de ses conditionnements, etc. Et voilà, les questions ne se posent pas. Mais quand les questions commencent à se poser vraiment, quelle est ma mission de vie, ou quel est le sens de la vie, ou est-ce que je pourrais pas être un petit peu heureux dans cette vie, un petit peu plus, disons un bonheur qui n'est pas celui qu'on retrouve quand on va manger du chocolat ou voir des amis, mais un vrai bonheur qui naît de l'intérieur. Donc en fait c'est un peu un appel de l'être, de la conscience,
qui vient vous chercher pour vous faire réaliser et qui vous amène par exemple sur cette vidéo ou d'autres ou des livres ou des gens à rencontrer, etc. Parce qu'elle souhaite que vous vous éveilliez à votre vraie nature pour connecter à votre mission de vie, parce qu'elle a décidé de faire des choses, on peut l'appeler notre âme, enfin peu importe les mots, mais elle a décidé de faire des choses dans cette vie. Et elle a décidé de se réveiller surtout à qui elle est vraiment et d'arrêter cet oubli en fait. Donc comment ça fonctionne quand en fait, comment on fonctionne quand on se réveille à tout ça? J'ai envie de vous poser un peu les bases de commencer en fait, comment ça se passe quand on est un humain conditionné. En fait, donc j'ai mon petit papier là parce que j'avais plein d'infos qui me venaient. En fait, donc on dit souvent qu'on a un mental, donc on a des pensées en fait qui arrivent. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, les pensées ne sont pas fabriquées dans le cerveau, parce que si là je vous demande quelle va être votre prochaine pensée, réfléchissez, regardez quelle va être votre prochaine pensée. Vous en savez rien, parce qu'en fait elle arrive, on va dire comme ça, elle arrive dans votre tête, on peut le dire comme ça, elle arrive comme une bulle d'énergie en fait avec une information. Et comme tout est information, donc celle-là, elle arrive comme ça, on va dire, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et ça, c'est le système des pensées, en fait, qui, si on s'y attachait pas, vous savez, quand on le propose en méditation, eh bien, elles vont continuer leur chemin et elles vont disparaître. Donc ça, c'est ce qui continue une fois qu'on est éveillé, etc., que la conscience a fait son chemin et s'est réveillée. Donc les pensées continuent comme ça, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que on est né en fait avec des mémoires dans les cellules. On est un paquet de mémoires, de croyances après qu'on a apprises par le biais de nos parents, de toutes les personnes qui ont participé à notre éducation et les croyances de la société auxquelles nos parents forcément adhéraient et puis qui se sont rajoutées. Donc toutes sortes de croyances, hein. Ça peut être sur la nourriture, il faut manger 3 repas par jour, il faut manger de la viande, quand on fait du sport, il faut manger des protéines, enfin voilà. Concernant l'amour, ça peut être quand je vais trouver l'amour de ma vie, je serai en sécurité, je serai aimée, je serai plus seule. Voilà, tout ce genre de croyances-là. Puis ça peut être au niveau de l'argent. Si vous avez vu des gens, par exemple, que vous trouvez qui manipulent mal leur argent, qui des gens au pouvoir, etc. Donc vous allez trouver que peut-être l'argent est sale. Si vous avez manqué quand vous étiez enfant, ce qui est le cas de beaucoup, on peut se dire que l'argent c'est pas fait pour tout le monde, qu'on n'y a pas le droit, qu'il faut travailler dur, enfin voilà. Donc il y a beaucoup en fait de croyances. Souvent je disais qu'on est un paquet de croyances sur pattes, mais c'est pas tout à fait faux. Donc on est recouvert comme ça de croyances, de mémoires. Et c'est pas tout, parce qu'en fait, on est aussi doté d'un système émotionnel, d'accord? Donc on a les pensées, puis on a un système émotionnel. Le système émotionnel ou le corps émotionnel, hein, c'est un corps éthérique, c'est un corps subtil, je veux dire. Donc il y a le corps mental, il y a le corps émotionnel. Donc les émotions se situent plutôt au niveau du corps, quand on va être dans les ressentis. Quand on va éprouver par exemple de la tristesse, de la colère, c'est directement dans le corps physique qu'on les ressent, hein, la joie, le rire et tout ça. On les ressent dans le corps physique, on n'est plus du tout dans les pensées là. Et au niveau des émotions, pareil, depuis qu'on était tout petit, il y a eu des émotions qui sont venues, mais quand on était tout petit, on n'a pas toujours pu les vivre. Quand vous regardez un enfant, s'il est en colère, il se met en colère, s'il est triste, il pleure, etc. Mais des fois, on a vécu des choses où on n'a pas pu exprimer notre émotion. Alors, un truc tout bête, parce qu'il y en a plein qui disent « mais moi, j'ai pas eu
d'enfance traumatisante ou compliquée, et pourtant j'ai ça, je ressens l'abandon maintenant, le rejet, etc. Ben oui, la naissance déjà d'un être humain, c'est source de ressenti tout petit, donc de rejet et d'abandon. Le fait de quitter en fait ce cocon très, très chaleureux peut être ressenti comme une injustice, enfin une coupure totale en fait avec notre vraie nature, ce parachutage comme ça très dur de la naissance, quoi, tout simplement. Mais ça peut être aussi plein de choses que la maman a vécues en étant enceinte et puis qui ont créé des émotions. Et puis ça peut être aussi quand on était petit, je sais pas, vous avez 2 ans, vous avez envie d'avoir un câlin de vos parents et ils vous disent non parce que ben là ils sont occupés, ils cuisinent, ils vont recevoir du monde, ils sont fatigués par le travail. Ils vous disent non, mais à cet âge-là, vous le prenez vraiment au pied de la lettre comme un refus d'amour. Et il ne faut pas oublier que quand on est encore imprégné de la conscience qui est en fait une énergie d'amour. C'est de là qu'on vient et c'est comme ça qu'on est constitué. Donc c'est ce qu'on pense qu'on va trouver dans ce monde. Malheureusement, c'est pas encore le cas. Hein. Le nouveau monde va arriver, j'en suis sûre, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc quand on est né, on n'a pas trouvé cet amour inconditionnel de la source, de là où on vient. Donc forcément que ces émotions n'ont pas pu être toutes comme ça sorties. Et donc elles se sont engrammées, on va dire, dans le corps. Donc on pourrait imaginer qu'au fil du temps, ça fait un peu comme des boules de glace, on pourrait dire. Hein. De toute façon, on est fait d'eau, donc on pourrait dire que ça s'est cristallisé, ça a gelé sous forme solide, l'énergie, qui était au départ une énergie, hein, l'émotion, une énergie, pareil, qui faisait que passer, mais en fait, qu'on ne s'est pas autorisé à sortir, qu'on ne pouvait pas sortir. Et encore aujourd'hui, hein, les adultes, etc., ne savent pas qu'ils peuvent sortir leurs émotions, comment faire. Enfin, il y en a tellement en nous de cristallisés, de gelés dans plein d'endroits du corps, qu'on a l'impression aujourd'hui adulte, quand on est triste, on réfrène tout de suite cette tristesse parce que d'abord il ne faut pas pleurer, il ne faut pas être en colère, il faut pas, voilà. Mais en plus on a l'impression que ça va être dévastateur quand on va pleurer pendant 3 jours, que la colère, on va tuer quelqu'un, etc. Ça c'est le mental en fait hein, qui se dit ça parce qu'il se dit oulala, il vous protège en fait, il se dit oulala mais il y en a tellement là que si tu commences à y goûter, ça va te submerger et concrètement, il nous signifie que nous allons être engloutis par l'émotion. Donc on ne peut pas s'autoriser à la vivre adulte, tout simplement. Donc voilà, je voulais déjà mettre les choses à plat par rapport à ça, parce qu'il y a les pensées qui arrivent, il y a les émotions, et puis il y a ce personnage qui s'est créé autour de ça, cet ego, ce personnage, qui, dans son rôle qu'il est venu vivre, a pris ça pour lui, c'est identifier la conscience, parce que tout est conscience, c'est identifier en fait au conditionnement, aux croyances, aux émotions et tout, et en fait complètement collé dans tout ça, et eh bien ne sait pas quoi faire avec, ne sait pas ouais, elle est on va dire le conditionnement nous emprisonne en fait, emprisonne la conscience que l'on est pour ne pas s'autoriser en fait à vivre tout cela. Parce qu'il ne sait pas comment faire, puis de toute façon, ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de se cantonner à ce qu'il connaît. Et ce qu'il connaît, c'est ça. Et depuis très longtemps, des milliers d'années, etc. Le truc, c'est que en restant là-dedans, c'est ce qui fait le monde qu'on voit aujourd'hui. Donc, c'est pas un monde super cool. D'autre part, la conscience, donc, elle est emprisonnée, en fait, dans tout ça. Et elle devient l'esclave en fait, carrément, de ce conditionnement, on va l'appeler conditionnement, ou de ce personnage hein, qui s'est pris pour tout cela. Donc qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a un réveil par rapport à tout ça, il y a un éveil des consciences petit à petit. Donc même si vous avez l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'éveille ou autre, parce que vous êtes tout seul dans votre environnement familial à vous éveiller,
tout cela, c'est-à-dire vous éveiller à tout cela, c'est-à-dire que la conscience est en train de vous secouer en vous disant, ben, en fait, j'en veux plus de tout ça, donc, eh bien, elle s'éveille. Alors, elle s'éveille par différents moyens, mais déjà, je voulais vous dire que même si vous avez l'impression d'être seul dans votre univers quotidien, sachez que beaucoup de gens sont comme vous et se posent des questions et se demandent ce qui se passe. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de faire cet état des lieux, déjà, par rapport à tout ce que je vous ai dit. Même si c'est pas complet, etc. Bon, pour l'instant, c'est comme ça. Ça va peut-être vous aider. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si cela vous aide. Il y a tellement de choses à dire sur ces sujets. Donc la conscience, en fait, elle va pour un petit peu se décoller, vous réveiller à tout ça, réveiller le personnage à tout ça, en disant je ne suis pas le personnage en fait. Elle va utiliser soit un traumatisme qui se passe dans votre vie, hein, un choc assez violent, une rupture, par exemple, oui, une rupture amoureuse, mais une rupture dans le travail, ou un inconfort en fait qui grandit, qui au bout d'un moment, c'est ce qui se passe dans les personnes que j'accompagne notamment, c'est au bout d'un moment ça devient tellement inconfortable que je peux plus continuer, quoi. Je sais plus où j'en suis, je peux plus continuer comme ça, je peux plus mentir en fait, faire semblant que ce travail me convient, parce que là ça devient complètement désaligné en fait. C'est un petit peu comme si vous étiez à côté, complètement à côté de votre vraie nature, hein. C'est vraiment ce qui se passe d'ailleurs. Donc vous êtes tellement éloigné que cet écart-là, on pourrait dire que c'est la souffrance en fait, qui grandit. Au bout d'un moment, elle devient insupportable. Et cette souffrance, elle n'est pas... moi, je vois vraiment pas grand-chose de néfaste en fait. Parce que c'est grâce à elle, grâce à la souffrance, que vous vous réveillez à vous dire, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Pourquoi? Parce que la conscience, elle sait que vous devriez être ici et qu'il y a d'autres choses pour vous sur ce chemin-là. Et donc, sans la souffrance, vous ne le sauriez pas et vous continueriez. Et ça vous amènerait à quoi? À être de plus en plus malheureux, à contracter une maladie, de plus en plus de douleurs, des choses graves qui vous arrivent dans la vie, tout le monde qui vous tourne le dos, etc., etc. Et c'est peut-être, vous êtes déjà peut-être à cet endroit-là. Et donc, votre soi, enfin le soi, dans le futur, on va dire comme ça, c'est ce qui est bon pour vous maintenant et a envie de vous guider en fait. Vous pouvez l'appeler mon moi supérieur, ma grande sœur, mon grand frère dans le futur. C'est très très bien. Quand je dis dans le futur, c'est-à-dire que en fait notre conscience, notre moi supérieur se trouve dans un endroit hors espace-temps. Et donc, mais elle sait que nous, on progresse dans un espace et un temps, en fait, qui émerge de la conscience. Et ça, on le sait grâce à des gens extraordinaires comme Philippe Guillemant, qui est physicien et qui a découvert tout ça. Donc, les physiciens détruisent l'espace parce qu'en fait, l'espace, en fait, n'existe pas. Mais bref, on ne va pas s'étendre sur ce sujet-là maintenant. Je vous laisse aller voir les conférences de Philippe Guillemant. Mais notre moi supérieur, etc., c'est ce qui est bon pour nous et connaît la route en fait. Connaît la route de quoi? D'être heureux tout le temps, d'accéder à une joie d'être, une joie de vivre qu'on ne peut pas avoir tant qu'on est complètement éloigné et emprisonné dans des boîtes qui sont toutes les croyances limitantes, les mémoires, les émotions cristallisées dans le corps, etc. Donc, effectivement, quand on a réalisé notre vraie nature, alors je ne vous parle pas de quelque chose de mystique et impossible, etc. Non. Tout ça, c'est très, très abordable à tout le monde, en fait. Autrefois, c'était les grands sages en Inde, etc. Oui, mais il n'y a pas besoin de s'être réalisé
complètement pour accéder à tout ça. En plus, les énergies nous y aident, tout se modifie tellement de manière énergétique, comme vous le savez, avec l'ère du Verseau et tout ce par quoi on est aidé aujourd'hui. Donc, il n'y a pas besoin de faire 20 ans de méditation dans une grotte, puisque là, vous avez un appel de votre âme, ici, maintenant, à réaliser votre vraie nature. Donc, bien sûr, nous, on est dans un temps linéaire et ça se fait dans notre espace-temps. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, quand on réalise peu à peu notre vraie nature, on reconnecte à la joie de vivre. Donc c'est déjà très très important. Et puis on reconnecte à une vraie connaissance avec un grand C. C'est-à-dire que toutes les définitions qu'on avait jusqu'à présent deviennent des connaissances, on va redéfinir les mots vraiment avec des majuscules. Donc la joie n'est pas du tout la joie que vous connaissiez jusqu'alors. La connaissance n'est pas du tout la même connaissance. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour vous citer mon exemple, je reçois des informations en pleine nuit. Je me réveille vers 4 heures du matin. Et puis, par exemple, je vais recevoir, là par exemple, concrètement, j'ai reçu hier matin tout le contenu d'un nouveau coffret que je vais vous faire, audio. J'en avais déjà reçu un qui s'appelle retrouver le calme intérieur, qui m'avait été dicté à faire sur les jours de la semaine. Et là, c'est stopper les schémas répétitifs dans lesquels vous êtes emprisonné pour en sortir. J'ai reçu carrément tout le contenu en fait, mais de où? Enfin, je veux dire, c'était pas en réfléchissant. Et c'est ça en fait la vraie connaissance qui débarque. On pourrait dire que c'est l'endroit où se situent les annales akashiques, c'est l'endroit où se situe la connaissance en fait, de tout l'univers qui a été complètement... c'est comme, une immense connaissance, un immense champ d'information en fait, la conscience. Donc on peut y accéder en fonction de nos besoins, puisque en fait, la conscience, c'est aussi qu'on est un être unique et que même si vous enlevez les conditionnements, les croyances et que vous vous libérez, en fait, que vous allégez de toutes ces émotions cristallisées, en fait, vous allez être quand même un être unique avec des valeurs, on pourrait dire, une substance, un parfum unique. Et ça ne changera pas. Par exemple, moi, je suis très spontanée, je suis quelqu'un de dynamique, je suis quelqu'un qui fait bouger les choses. Des fois, on m'appelle la tornade Virginie, parce que j'ai ce côté... frais, on me dit aussi frais, spontané, authentique en fait, comme un enfant en fait. J'arrive, je fais et puis voilà. Et puis ça part pas d'une mauvaise intention. Donc même si des personnes sont pas prêtes, n'ont pas envie ou quoi que ce soit, mais après l'amour fait en douceur les choses et puis j'ai aussi confiance dans le processus. Et c'est ça aussi qui émerge. En fait, ce qui émerge quand vous voulez bien suivre l'appel de votre âme, suivre le flot de ce qu'elle vous propose, de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, débarrasser dans le sens, vous alléger, le laisser transmuter par la conscience, vous accédez aussi à, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, à une confiance, mais une foi en fait, une foi que... vous savez, quand vous êtes dans les pensées, etc., et dans le conditionnement, c'est sans arrêt en train de réfléchir à ce qu'on va faire dans le futur par rapport à un passé qu'on connaît, tout cela doublé en fait de peur comme des murs, pour ne pas sortir des croyances et de tout ce qu'on connaît, parce que le conditionnement ou le personnage pense que c'est extrêmement dangereux d'en sortir. Et c'est vrai que c'est dangereux. Mais oui, c'est dangereux pour lui, parce qu'il va s'effilocher, il va fondre tout simplement à la lumière de l'amour, de la conscience. Ça c'est clair, il n'y a pas photo. Et du coup, c'est une foi qui débarque que dans l'instant présent qu'on vit, j'ai pas besoin en fait d'aller calculer, chercher qu'est-ce que je vais dire à tel accompagnement, à telle conférence, à telle vidéo. J'ai pas besoin de chercher.
Puisqu'en fait, dans l'instant présent, tout m'est donné. Puisque dans l'instant présent, si je suis complètement là, en fait, je veux dire, parce que l'instant présent, en fait, on y est tout le temps. C'est juste que on est de manière illusoire dans un passé, un futur et tout. Mais si on est vraiment là, de manière active, dans l'écoute de cet être et de ce qui se passe, bah, l'énergie arrive et c'est une énergie que l'on capte puisqu'on est dans totalement là, ici et maintenant, et plus dans des pensées qui nous amènent ailleurs. Du coup, on va capter quoi? On va capter notre intuition. On va capter la vraie connaissance. On va capter via nos sens extrasensoriels aussi. La claire audition, la clairvoyance, clair ressenti, claire connaissance. En fait, on va quoi? On va capter tout ce qui est du monde de l'autre monde, de l'au-delà, de là où il y a tout le champ des possibles, toutes les informations possibles en fait. Donc, ce qui va se passer au fur et à mesure que vous voulez bien vous déconditionner, voir qu'il y a des pensées, mais je vais vous donner quelques possibilités. Donc s'en détacher, lâcher prise par rapport à ça, ben, l'intuition peut arriver, la confiance jaillit et se transforme en foi. Et pour revenir donc à la mission de vie, et ben, la question ne se pose plus. Parce qu'en fait, celui qui se dit « mais qu'est-ce que je vais faire dans cette vie ?» etc. c'est le personnage conditionné, d'accord? Qui n'existe pas, hein, qui est complètement illusoire, qui est bâti sur des croyances qui sont fausses en plus. Donc, la peur, d'ailleurs, au passage, est là pour vous avertir, comme un panneau lumineux, que la croyance derrière est fausse. Donc, si vous allez tout voir à la loupe de près, ça s'effondre parce que ça ne tient que par le fait que vous n'allez pas voir, d'accord? Et le conditionnement vous garde donc et vous empêche d'aller voir jusqu'à temps que vous preniez votre courage à deux mains et que vous vouliez bien aller voir c'est quoi cette émotion, c'est quoi cette peur, etc. Et là, vous verrez que ça s'effondre parce que ça tient que par le fait que vous avez l'impression que c'est tellement énorme que vous n'allez pas voir. Donc ça, c'est génial. Le fait d'aller voir, c'est déjà un outil extraordinaire de bien vouloir se poser, de dire, bah, parce que vous allez me dire peut-être, mais je ne sais pas comment aller voir. Bah, déjà, vous vous posez dans le silence et vous donnez l'intention de dire, ben, moi, je veux bien aller voir maintenant. Qu'est-ce que tu as à me dire, cher corps? Qu'est-ce que tu as à me dire, chère émotion? Je veux bien aller te voir. Et vous savez, notre nature est tellement pleine d'amour et de bienveillance qu'elle va complètement s'adapter à ce que vous êtes capable de vivre. Elle va passer par les petits trous, les petits craquements en fait qui se font dans les conditionnements très très denses. Elle va passer tout doucement la lumière par petits filets pour vous amener sa connaissance, pour vous amener sa lumière justement d'amour, et au fur et à mesure vous allez pouvoir grignoter et voir que tout ce que vous croyez est peut-être pas si vrai que ça, et que vous pouvez au moins à minima remettre en doute, remettre en question et avoir ce discernement qui vous détache un peu, qui vous positionne en recul de tout ce que vous croyez aujourd'hui être vous. Donc c'est juste extraordinaire. Et pour revenir à la mission de vie, qu'est-ce qui se passe quand on accède à notre intuition et à la confiance? Eh bien, on a envie de quoi? On a envie de faire des choses pour les autres. On a envie de se donner. On a envie de donner, donner et donner. Pourquoi? Parce qu'on est l'amour sur pattes en fait, et pas le conditionnement sur pattes. On est l'amour. Et l'amour, imaginez, cette conscience, en fait, elle s'expand en permanence. Donc, elle s'expand, c'est-à-dire elle veut donner, toujours donner, donner, donner. Mais le conditionnement, regardez, il fonctionne à l'inverse. Il croit qu'il est un moi tout seul perdu dans l'univers, et donc il veut prendre. Il veut récupérer et garder pour lui, d'accord? Ça, c'est vraiment le fonctionnement de l'ego. Mais c'est encore une fois, c'est normal. C'est pas du tout négatif. C'est juste à le voir. C'est comme ça qu'on fonctionnait jusqu'à présent. Et c'est comme ça maintenant, grâce à voir toutes ces conditionnements et ces croyances, qu'on va en sortir petit à petit. On va accueillir nos émotions et on va en sortir petit à petit.
pour redevenir, en tout cas revenir, parce que redevenir ça voudrait dire qu'on ne l'était plus, alors qu'on l'a toujours été, revenir dans l'être souverain qui a un discernement pur et l'amour de qui on est. Et donc là va pouvoir se faire naturellement la créativité. La créativité, c'est pas la créativité de peindre une toile de peinture ou de sculpture. La créativité, c'est dans tous les domaines de la vie. Le boulanger qui fait du pain, la personne qui balaye le sol. La joie, elle est partout, de se sentir utile pour les autres. C'est une joie d'être, d'accord ? Jusqu'à présent, on était dans une joie de faire, qui était sympa aussi. Les plaisirs, par les biens matériels ou par manger, tout ça, c'est du matériel en fait. Mais la joie d'être tout simplement qui on est, c'est-à-dire vraiment quand on a reconnecté avec notre nature profonde d'amour, c'est une joie qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaît dans ce monde. Alors, dans ce monde, j'allais dire que vous voyez. Donc, vous voyez, il y a une corrélation directe entre votre monde intérieur et le monde extérieur. Pourquoi je vais vous mettre un avis bientôt en mode podcast d'une personne que j'accompagne et qui, par ses mots, montre ça. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en seulement déjà 2 rendez-vous, elle a vu les effets absolument miraculeux, parce qu'il n'y a pas de petits miracles. Tout est miraculeux quand on s'ouvre à la magie de la vie. C'est que à partir du moment où elle a commencé à accueillir, à déconditionner, etc., en fait, l'énergie, c'est comme si l'énergie d'amour pouvait circuler à travers de trous qu'on lui permet par lesquels on lui permet de passer plus librement. Et qu'est-ce qui se passe ? Miracle sur miracle dans la vie. Pourquoi ? Parce que la vie, c'est pas quelque chose d'extérieur à vous qui bouge pas. Non, c'est qu'en vous transformant à l'intérieur, l'extérieur se transforme aussi, automatiquement. C'est comme si votre monde extérieur était le prolongement de votre monde intérieur. Et oui, bien sûr que comme ce monde, on le produit de manière collective, il y a des choses, pour l'instant, tant que la conscience ne s'est pas éveillée, on va dire, de manière plus importante, où on va voir des choses, des guerres et des trucs et des machins au loin. Mais ça va plus être des désagréments qui vous touchent déjà comme avant. Les sources de problèmes d'avant ne seront plus des problèmes en fait, mais juste des choses qui se passent à régler. Donc oui, c'est assez incroyable cette alchimie qui se passe aussi au niveau du corps, parce que les douleurs qu'on avait depuis très 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 longtemps disparaissent. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir d'autres qui réapparaissent, mais elles ne sont plus un problème en fait, parce qu'on le sait de plus en plus accueillir ce qui est là. Et ce qui est là, on ne maîtrise pas en fait pourquoi, comment, de où, etc. Et on s'en fiche. Nous, on est là pour dire ok, t'es là, je t'accueille du mieux que je peux, quoi. Je t'accepte et je t'accueille parce que je suis la conscience. Je suis directement cet être. Et c'est pour ça que l'approche non-duelle me parle énormément, parce qu'en fait, c'est l'approche que j'ai sans savoir que ça s'appelle de la non-dualité. Donc c'est assez rigolo. Mais c'est vraiment ça, c'est dire, il n'y a pas de séparation en fait entre nous et le monde extérieur, entre nous et la personne en face. Il n'y a pas de séparation, tout est conscience et donc forcément la vie va changer au fur et à mesure qu'on se déleste de fardeaux, mais elle va aussi changer, si vous voulez, parce que ça on ne le maîtrise pas, l'effet qui arrive et tout, mais elle va changer votre regard sur ce qui se passe dans votre vie. Et c'est en ça que j'avais fait des conférences l'année dernière qui s'appelaient Un autre regard. Parce que notre choix,
il va être après dans le regard que l'on pose. Mais j'ai envie de dire, même ça, on ne le choisit pas. Parce qu'au fur et à mesure qu'on s'allège de tout ce dont j'ai parlé, le regard change tout seul. On est la conscience pure. Oui, c'est ça que je voulais dire dans l'enseignement non duel, qui vient d'Inde, au départ de l'Inde. C'est que il n'y a pas comment dire, de personnage qui dirige les manettes à l'intérieur de cet être humain. C'est direct, c'est la conscience directement qui a choisi une enveloppe particulière avec des talents, des choses uniques qui font que je suis quand même Virginie, quoi qu'il arrive en fait. Mais il n'y a plus de moi entre qui dit bah moi je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Je dis pas qu'il ne réapparaît pas des fois évidemment. C'est juste que au bout d'un moment, plus vous faites le ménage et et moins vous pouvez y croire. Moins vous pouvez croire à toute cette illusion grotesque d'un moi qui, en plus, quand on est là-dedans, on a l'impression, moi je pensais que, et d'ailleurs je voulais contrôler toute ma vie. Dans ma première partie de vie, c'était vraiment, je pensais que je contrôlais. D'ailleurs, je le disais, j'étais dans le contrôle de tout, pour mes enfants, pour tout. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment en plus, quand on est dans cette période-là, quand on est dans l'ego, dans ce personnage, qu'on contrôle le moins, puisqu'en fait, ce qui décide, ce qui réagit, ce sont les conditionnements et les croyances et toutes les étiquettes en fait qui se sont superposées dans cet être-là, les émotions, etc. C'est ça en fait, c'est même plus j'agis, c'est de la réaction par rapport à des blessures, des émotions qui se réveillent et en fait on va parler, on va dire quelque chose et après on va le regretter par exemple, ou après on va se dire mais j'en ai marre de revivre cette situation encore et encore, j'en ai marre que ça me fasse du mal, mais on n'y peut rien et la situation elle revient et elle revient et elle revient jusqu'à temps qu'on veuille bien aller dire ben ça je m'en occupe maintenant, je vais le voir, je participe activement à mon déconditionnement, vraiment, hein, c'est vraiment ça. Et en fait, le détachement, le recul se fait, ce qui fait qu'après, on voit même les pensées arriver disant ben, je vais réagir comme ça, je vais parler. Et en fait, on n'y croit plus. Et même, au bout d'un moment, les pensées liées à ces schémas qui nous empoisonnaient la vie n'arrivent même plus. Et on se voit vivre des situations très souffrantes auparavant. Et là, on se voit les vivre en se disant mais je n'ai plus les émotions. Et en plus de ça, on trouve les personnes belles, magnifiques, parce qu'on ne les voit plus avec les yeux du conditionnement en fait. On les voit avec les yeux de l'âme, on les voit avec les yeux de l'amour. Et c'est vraiment beau parce que on trouve les êtres tous plus beaux les uns que les autres et on voit bien les systèmes encore se faire du conditionnement et c'est pas grave en fait. Voilà, c'est pas grave parce que ça aussi ça peut s'accueillir. Nous sommes vraiment des êtres d'une puissance illimitée quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Parce qu'on est capable de faire. Alors c'est pas un faire parce que ça se fait tout seul, mais du coup ça se fait quand même cette alchimie quoi dans le corps parce que aussi ce qui se passe c'est que le corps est capable de créer lui-même ses médicaments par des alchimies du corps qui peuvent nous être néfastes à cause du stress etc. mais qui peuvent nous être extrêmement bienfaitrices parce que si on est dans la paix, dans la joie et qu'on se détend et qu'on s'hydrate, etc., qu'on mange qu'on en a envie, qu'on ne mange pas qu'on n'a pas envie, et ben, si on est à l'écoute de ce corps, ben, il va fabriquer ce qu'il a besoin de fabriquer au moment où il en a besoin. Et comme nous sommes tous différents et tous des êtres uniques, c'est pas un seul médicament sur le marché pour telle maladie, pour tous les êtres. Non, c'est que le corps, il va fabriquer ce dont il a besoin pour se guérir tout seul. Voilà.
Il n'y aura plus les obstacles en fait des émotions qui sont là et qui créent toutes ces douleurs dans le corps. Donc moi j'invite vivement les personnes qui ont beaucoup de douleurs dans le corps, expliquées ou pas expliquées par les médecins, la science, etc. Remettez en question, est-ce que vraiment ça pourrait être cette maladie ou pas? Est-ce que je pourrais pas juste revenir au ressenti du corps, poser les définitions qui disent que c'est à cause de ça et c'est telle mémoire et c'était avant etc. Et tout poser l'histoire, rester avec les ressentis du corps et aller juste écouter quoi. Écouter, respirer dans la douleur, l'accueillir. Et c'est juste merveilleux. J'ai fait ça encore ce matin avec une personne à l'association où j'interviens pour donner des ateliers. Mais là, ce matin, j'y étais pour aider. On peint, on fait plein de choses. Et une personne n'arrivait presque pas à marcher. Et jusque-là, elle n'était pas tellement à l'écoute. D'ailleurs, elle ne vient pas à mes ateliers. Et elle n'était pas tellement à l'écoute de tout ça. Donc moi, je respecte totalement. Voilà, je fais rien. Mais là, je lui ai proposé déjà, parce qu'elle me dit, ben non, tu vois bien que ça ne va pas, etc. Je lui ai proposé de lui couper le feu sur cette partie inflammatoire, on va dire. J'ai commencé comme ça s'est proposé comme ça. Voilà, j'ai suivi ce qui s'est proposé. Elle m'a dit oui, déjà j'étais étonnée, je lui ai fait. Et en fait, dans la foulée, je lui ai proposé d'aller au contact que c'était que de l'énergie, quoi. Voilà, c'est pas un monstre. Et d'aller au contact de ça. Et je lui ai dit, tu sais, c'est de l'énergie qui est bloquée en fait et qui demande qu'à circuler. Elle demande que ça. Donc si vous vous mettez, je vais proposer d'être avec et si elle pouvait, si c'était pas trop douloureux, mais la douleur commençait déjà à passer du fait de s'en être occupée, au lieu de la mettre de côté, ben on s'en est occupé par le truc du feu, par juste en parler, par dire ben elle est là. Et en fait, j'ai dit, bah, va respirer dedans, tout doucement, va amener un petit peu d'air dedans. À chaque fois que tu respires, visualise que tu emmènes un petit peu d'air dedans. Bah, elle me dit, mais Virginie, elle me dit, mais c'est un miracle. C'était ses mots, hein. Elle me dit, bah, je la sens déjà partir. Et là, je me suis dit, waouh. Comme je vous le disais dans ma dernière petite vidéo Instagram, l'énergie n'est pas... la matière, pardon, n'est pas si dure que ça, quoi. C'est-à-dire que là, d'une personne qui est assez réfractaire, on va dire, à la base, elle m'a sorti des mots, elle a vécu ça comme un miracle, mais j'avais l'impression que c'est le Christ qui parlait à travers elle, quoi, et non pas elle. Donc j'ai halluciné. Et en fait, on n'a que des miracles, quoi. Quand on commence à s'occuper de cet être-là, que des miracles. C'est juste magnifique ce qui se passe en plus entre deux personnes, quand on est deux comme ça, à avoir envie, ben la conscience, elle vient, et puis elle nous aide, et c'est magique. Voilà, donc je vous vends pas du rêve, moi c'est ce que je vis, c'est comme ça que je vis. J'ai décidé maintenant effectivement de m'ouvrir aux accompagnements, je crois que je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, de m'ouvrir aux accompagnements. C'est-à-dire que j'ai mis en place des visios en partage de groupe complètement gratuites, dont la prochaine sera dimanche par exemple, où vous pourrez aussi, on pourra faire des questions-réponses, et vous pouvez avoir le lien directement en vous inscrivant à ma newsletter sur mon site internet virginiebino.com. Vous allez dessus, tout en bas il y a inscris-toi à la newsletter, reçois le PDF pour faire le tableau des rêves. Vous mettez votre prénom et votre mail, et attention de bien mettre le bon mail, et comme ça vous recevrez le lien. Donc je pense que je vais la faire demain à la newsletter, et vous pouvez venir, je fais ça pour l'instant sur Google Meet, et on fait ça ensemble, et c'est merveilleux parce qu'on se retrouve comme ça entre personnes qui vivent la même chose, et vraiment il se passe des choses extraordinaires, parce que c'est pas Virginie qui parle, quoi. En tout cas c'est la conscience à travers Virginie qui parle, et oui c'est du domaine aussi du miracle. Et ensuite je fais des accompagnements complètement personnalisés en visio, ou pour les personnes qui sont à La Réunion où j'habite, ensemble, mais sinon en visio ça fonctionne très très bien, et je vous donne ce qui a marché pour moi, mes outils, je
je vous accompagne par des, on va appeler ça des méditations guidées, mais c'est presque, c'est entre la méditation, l'hypnose, je ne sais pas, mais je laisse faire la conscience, le divin en nous, faire ce qu'il a à faire et waouh! Donc il y a ça, et puis mes vidéos, etc. Et je pense que je vais faire plus de méditation guidée. De toute façon, je les reçois c'est marrant parce que là, c'est pareil, je vous donne l'exemple, j'ai ressenti il y a 1 ou 2 jours que je devrais faire plus de méditation guidée. Mais à aucun moment, je m'installe sur mon bureau avec une feuille blanche en disant je vais en écrire une. Ben non. C'est comme si je savais à l'avance que j'allais en faire parce qu'à un moment donné, pouf, va encore m'être donné une méditation guidée. La dernière s'est réunie toutes les parts de toi, elle est extraordinaire. Elle était dans les énergies du Bouddha quand je l'ai reçue. Elle est magnifique, elle est dans ma playlist méditation guidée. Donc je sais, en fait, j'ai une vision du futur. Je sais qu'elles vont m'être données, je sais que je vais les enregistrer. Voilà, et j'ai pas mal de plus en plus de visions du futur comme ça. Donc la méditation soin pour les animaux, je ne l'ai pas encore enregistrée, mais je vais le faire, je n'oublie pas, parce que j'aime beaucoup, beaucoup la relation à la nature aussi, bien sûr, aux minéraux, mais aux animaux. Les animaux m'ont parlé depuis toujours. Des fois, j'ai l'impression d'être Blanche-Neige, vous savez, quand elle fait son ménage et qu'il y a les oiseaux qui l'aident, etc. C'est comme si les animaux... de toute façon, ils ont une intelligence aussi de la conscience, puisque tout est conscience. Donc, ouais, c'est extraordinaire quand vous regardez un animal. Il y a cette... comment on va dire, cette innocence, en fait. Comme dans les yeux d'un bébé, il y a cette innocence qui vous touche, parce que c'est l'amour directement. Et ça passe pas par le mental, hein, ça passe par cette fameuse intelligence émotionnelle qui vous touche directement. Et c'est juste extraordinaire. Et une dernière chose aussi que je peux vous dire, c'est que quand vous rentrez dans ce processus, eh bien, tout va grandir en vous. C'est-à-dire la paix va grandir, la détente va grandir, la joie, la confiance. Enfin, tout cela va grandir en vous. Ça va être exponentiel. Et une fois qu'on y a goûté, c'est tellement bon qu'on a envie de garder ça, on a envie de, pas le garder en termes de le saisir, parce que ça c'est encore quelque chose du conditionnement, du moins de vouloir saisir et de vouloir garder. Et c'est comme ça qu'on cristallise tout. Non, on sait par la foi que ça vient tout le temps, que ça nous est donné. Nous sommes les enfants de l'univers, tout nous est donné à point nommé, si on rentre dans cette énergie-là, entre guillemets, et du coup, ça grandit, ça grandit, ça grandit, et c'est bon. C'est tellement bon d'être là-dedans. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que désormais, je me sens vraiment, vraiment prête. Il fallait le temps pour accompagner. Je fais donc partie maintenant, officiellement, on va dire, des accompagnants dans l'éveil de la conscience. On est de plus en plus nombreux. C'est juste merveilleux parce que moi-même, je me suis fait accompagner je ne savais pas que c'était de l'éveil à la conscience, etc. Maintenant, je mets ces mots-là parce que je reconnais en fait ce qui se passe. Mais je ne savais pas du tout que c'était ça jusqu'à il y a encore pas longtemps. Même si je parle de conscience, je ne sais pas comment dire. J'avais pas percuté. En fait, quand on s'éveille, on ne se rend pas compte qu'on s'éveille nous-mêmes en fait. C'est plus une déconstruction. Donc je suis passée, oui, effectivement, par des nuits noires de l'âme ou des burn-out, parce que quand on se déconstruit, on tient tellement, on vit par toutes ces constructions. Donc quand elles tombent, c'est assez perturbant, mais c'est pas comme ça pour tout le monde. C'est-à-dire pour certains, ça va être juste des moments de petit malaise, par exemple, d'une demi-journée. C'est pas forcément, moi c'était vraiment très 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 intense, mais peut-être dû à des choses que j'ai vécues aussi, qui étaient très intenses dans ma vie, peut-être. Mais en tout cas, je fais partie maintenant de ces accompagnants qui sont en mesure, du fait du vécu,
hein, de l'expérience, qui sont capables d'accompagner en fait d'autres êtres sur ce chemin. Oui, comme je disais, comme moi, je me suis fait accompagner par différentes possibilités. J'ai fait des soins énergétiques, j'avais vu un psychothérapeute, même si c'était il y a plus longtemps. J'ai fait des accompagnements comme ça avec des personnes. J'ai fait ouais, différents soins. Je n'ai pas tellement fait d'ateliers. Après, moi, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé des vidéos. J'ai fait des soins avec Luc Baudin, qu'il a sur sa chaîne YouTube. J'ai écouté quelques méditations guidées, mais surtout, moi, j'ai beaucoup médité. Donc, je suis capable aussi de vous accompagner sur la méditation. Donc, j'ai commencé par la méditation transcendantale et puis j'ai appris d'autres types de méditation venus beaucoup du bouddhisme, etc. Donc, je médite depuis plusieurs années et je médite beaucoup. Là, un tout petit peu moins ces derniers temps, mais au pire, je me réveille la nuit et je médite la nuit, allongée. Et c'est très profond. C'est pas forcément dans la méditation que je reçois les infos, c'est ça qui est marrant, mais le fait de méditer en fait a dû faire grandir des choses en moi qui fait que j'accède en fait à la conscience, à cet autre monde en fait qui est hors espace-temps et qui a toute la connaissance et en fait je me rends compte maintenant que j'ai cette facilité depuis très longtemps. Et d'ailleurs, pour faire le pont avec la vidéo sur la sensibilité, j'avais oublié de vous dire aussi que quand on est très sensible, eh bien, on a cette faculté de développer nos capacités extrasensorielles ou nos dons psychiques ou autres plus facilement que des personnes qui sont moins sensibles. Donc, c'est aujourd'hui un atout. Ça a été très difficile toute notre vie d'être très sensible, ça c'est clair. Aujourd'hui, c'est l'atout qui va vous permettre en fait de basculer plus facilement dans cet éveil de conscience, dans ce vrai bonheur d'être en fait l'être que nous sommes vraiment. Donc vous pouvez bénir cette sensibilité ça va vous permettre aussi de revenir plus facilement dans l'émerveillement, la gratitude, etc. Toutes ces je ne sais pas comment les appeler, bref, de ces capacités en fait qui vous permettent de vivre en fait l'être de conscience et d'amour pur que vous êtes. Donc être émerveillé, être sensible, être dans la compassion et l'empathie, etc. C'est pas du gnangnan et du cuicui les petits oiseaux. Aujourd'hui, c'est plus que primordial parce que c'est ça en fait qui est la base, les fondations de la création du nouveau monde, ce monde qu'on a tellement envie de voir émerger pour nous, pour nos enfants et pour tous les êtres qui souffrent aujourd'hui. On a envie de voir émerger ça. Eh bien, c'est pas gnangnan de l'être en fait. Soyez-le, soyez-en fiers et puis c'est tout. Et puis, si vous incarnez ça, les personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord ou qui ne vous aiment pas parce que vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, eh bien, vous allez voir que ça va changer dans votre vie, en fait. Plus vous allez incarner l'être que vous êtes, vraiment, et plus, en fait, comme je vous ai dit, il n'y a pas de différence entre le monde intérieur et extérieur. Donc, la vie va faire les choses pour vous, c'est-à-dire qu'elle va, on va dire, dégager tout simplement certaines personnes. Mais c'est pas forcément, n'ayez pas peur de perdre votre mari ou votre femme. De toute façon, c'est très important de revenir aligné à l'être que vous êtes. Mais automatiquement, il y a des personnes qui vont disparaître de votre entourage sans que vous fassiez rien, quoi. C'est incroyable. Moi, je le constate chez des personnes autour de moi qui me le montrent et waouh, je suis scotchée, quoi. Parce que la vie fait les choses pour vous. Donc, à un moment donné, vous pouvez avoir l'impression que c'est inconfortable d'être un peu seul et tout, mais waouh, pour quel renouveau, quoi. Quelle renaissance, quoi. Parce que c'est une renaissance, finalement. Voilà. Bon, bah, cette vidéo aura été dense,
pour le coup, de beaucoup de choses. Donc, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que vous me mettiez en commentaire, déjà, si vous appréciez mes vidéos. Il y en a qui me le mettent et merci beaucoup parce que déjà, ça me touche profondément. Ça me conforte aussi hein, dans l'idée que ça vous aide, ça me donne envie d'en faire plus, d'avancer et tout ça. Donc mettez-moi ça en commentaire si vous voulez bien, le pouce en l'air et tout pour le référencement YouTube. Et mais mettez-moi aussi ce qui vous aiderait, de quoi vous aimeriez que je parle. Qu'est-ce que vous aimeriez que je développe et si c'est possible pour moi, eh ben, ça sera vraiment avec un grand plaisir parce que vous n'êtes pas par hasard sur ma chaîne, on n'est pas ensemble ici là par hasard. Rappelez-vous, il n'y a pas de monde extérieur à votre monde intérieur, ce n'est qu'un prolongement de vous-même. Laissez-vous traverser, guider par cette conscience d'amour qui vous veut que du bien. Donc je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très vite.